Il y a des Libanais qui se comportent très mal en Côte d'Ivoire et le fait que les jeunes là se plaignent et ils disent stop aux Libanais, ce n'est pas forcément du racisme. Forcément, dans un mouvement, il y a des racistes, il y a tout le monde dedans dans un mouvement, il y a même des politiques dedans. Il peut y avoir tout ça là. Mais la base d'abord de d'où vient le problème, c'est les certains Libanais là qui créent des problèmes d'abord. C'est-à-dire, nous nous attaquons pas aux conséquences. C'est-à-dire ceux qui marchent, ceux qui se fâchent contre les Libanais, ceux qui disent qu'ils veulent plus voir les Libanais en Côte d'Ivoire. Ne nous attaquons pas à eux. Attaquons-nous au fond du problème. Le problème vient d'où? C'est quitté où? Qui a provoqué son camarade? Ils sont en Côte d'Ivoire, en symbiose avec les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Il y a eu plein de métis libanais en Côte d'Ivoire. Surtout leurs hommes qui couchent avec nos sœurs et qui ont des enfants métis. Leurs sœurs jamais ne couchent avec. Leurs sœurs ne couchent jamais. Ou du moins, c'est celles qui couchent vraiment avec nos frères, ce sont les métis. Voilà, les filles métisses libanaises. Sinon, les métisses et les libanaises 100% femmes là, c'est vraiment rare. C'est que ils cachent leurs yeux. Par exemple, le jour où ils t'attrapent en train de sortir à sa soeur, tu es mort. Tu es mort. Le jour où ils t'attrapent en train de sortir à une libanaise, puissant, sans être métisse là. C'est fini pour toi. Voilà. Et ça là, c'était connu en Côte d'Ivoire. Avant même que moi, il vienne en France là. C'était déjà dans la bouche de tout le monde en Côte d'Ivoire. Que si tu sors avec une fille libanaise, si, comme on appelle, son frère t'attrape ou son papa t'attrape, tu es mort. Il ne cherche même pas à venir te dire, je veux pas que tu sois ma fille. Hein. Il finit avec toi. Il te tire dessus, il paye les juges, et puis l'affaire reste comme ça. C'était connu de tous en Côte d'Ivoire. Vous voyez. Donc, le frère, je reviens sur le sujet du frère. Le frère va parler aux Libanais, ils envoient leur patron. Parce qu'il y a un gérant noir, mais un gérant africain, ivoirien, mais il y a un Libanais qui est le propriétaire de ce magasin-là. Il vient, il reçoit le frère et il dit au frère qu'il est prêt à assurer les médicaments. Sauf que le frère, qu'est-ce qu'il a fait? Le frère a allé chercher, quelqu'un pour s'occuper de comment on appelle, de vérifier, hein, de constater que c'est l'aliment que l'enfant a mangé qui a créé la maladie de l'enfant. Donc, il y a un institut là-bas qui se charge de vérifier, hein, qui expertise le truc. Je sais même pas comment je vais faire ça, attendez. Parce qu'il y a des têtes dedans, est-ce qu'il faut les montrer? Voilà, est-ce qu'il faut les montrer? Ici, c'est où? Voilà, il y a une vidéo, le frère, comme eux, ils ne savent pas que c'est un Benguis. Le Benguis, là, il a le réflexe. Surtout qu'il nous suit. Voilà, il suit nos vidéos. Il a eu le réflexe de filmer la discussion des experts. Parce que les experts, là, ils sont venus. Hein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus dans le magasin. Est-ce que vous êtes là? Vous m'écoutez? Vous me suivez? Et puis, est-ce que vous suivez vraiment ce que je suis en train de dire? Parce que il faut qu'on soit en harmonie, il faut qu'on se comprenne. Il ne faut pas que je sois en train de parler et que vous ne comprenez pas vraiment de quoi je veux parler. Le frère a pris des experts, comme a demandé le Libanais. Le Libanais lui a demandé que est-ce que c'est vrai que c'est lui, son biscuit là, qui a rendu l'enfant malade. Donc le frère a allé prendre des experts. Ces experts là, il y a un qui est venu avec lui dans le magasin. Il rentre dans le magasin. Écrivez en commentaire s'il vous plaît. Je ne vois pas les commentaires. Écrivez en commentaire. Hein? Voilà, si vous écrivez, je vais voir peut-être. Écrivez en commentaire que vous me suivez et que vous comprenez de continuer. Voilà. Ou bien mettez des cœurs, beaucoup de cœurs, pour qu'ils sachent que vous me suivez et que je dois continuer. Donc, il a pris des experts qui sont venus. Il y a un des experts là qui est venu avec lui. Ils sont allés dans le magasin. L'expert a dit quoi? Il a dit au frère de ramasser et de l'aider à prendre chaque biscuit dans le magasin. C'est-à-dire différents biscuits. Pas le prince
que je vous ai montré, pas le biscuit du prince que je vous ai montré là. Mais, en plus du biscuit prince là, il faut prendre d'autres biscuits encore. Comme ça, tous les biscuits là, il va aller analyser ça ensemble. Donc, ils ont rempli 2 caddies de biscuits. 2 caddies de biscuits. Quand ils ont fini de remplir les 2 caddies de biscuits, ils arrivaient à l'accueil, arrivaient pour sortir maintenant, pour qu'ils partent avec les caddies de biscuits. Le Libanais, plus le gérant, ils appellent l'expert lui seul. Écoutez-moi bien, pourquoi j'ai fait cette vidéo? Ils appellent l'expert lui seul pour le faire monter. Pour le faire monter au bureau du Libanais, du propriétaire. On le fait monter dans le bureau du propriétaire. On dit quoi, c'est big up à toi. Merci pour les cœurs. Il faut mettre beaucoup de cœurs, il faut partager. Cameron Freeman, sois salué depuis ta position. Et puis partager la vidéo, repartager la vidéo. Donc, il faut monter l'expert dans son bureau et il s'enferme là-bas. Il reste là-bas au moins 45 minutes avec l'expert. Qu'est-ce qu'ils se disent dans le bureau? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec l'expert dans le bureau? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à l'expert? Le problème, c'est que dès que l'expert il descend, l'expert va directement dire au frère, mon frère, il faut laisser les biscuits là. Il faut laisser les biscuits. On n'a qu'à redéposer les biscuits. On va aller pour vérifier d'abord si vraiment le déchet de l'enfant, hein, le sang de l'enfant et tout ce on va aller vérifier ça d'abord. Si c'est vraiment les produits là, le biscuit là qui a rendu l'enfant malade. Est-ce que vous comprenez? Vous avez vu l'expert, quand il descend, ce qu'il vient dire? Il dit, quand il finit 45 minutes dans le bureau, enfermé, sans le père, sans le monsieur, sans notre frère. Voilà, le frère, je vais l'appeler G. Le frère G. Voilà. Je vais l'appeler le frère G, sans dire son nom ici. Le frère G est en bas, il est à côté des caddies. Il attend qu'on sorte avec les caddies de biscuits là, pour que sa pâte être expertisée. Sauf que l'expert est invité dans le bureau du Libanais. Il monte dans le bureau du Libanais, il est assis là-bas. Pendant 45 minutes, on n'appelle pas le frère G pour que lui aussi il vienne assister à la rencontre, à la réunion entre eux là. Mais eux, ils finissent de parler entre eux. Et puis quand ils finissent, l'expert descend et l'expert change d'avis. L'expert dit non, j'ai mal fait de ramasser les biscuits là. En fait, ce n'est même pas mon droit de ramasser les biscuits dans le magasin. Ce n'est pas mon droit. Il faut d'abord aller expertiser le sang de l'enfant, les déchets de l'enfant pour voir si c'est vraiment ça. Dedans se trouve le produit qui est quitté dans le magasin ici. Avant de venir maintenant prendre les biscuits pour aller expertiser. Voilà ce que l'expert a dit. Donc, c'est l'expert là qui est venu maintenant. Comme tellement il veut voir le sang de l'enfant, il veut comprendre si c'est vraiment le sang de l'enfant ou bien c'est les déchets de l'enfant. Ça a été, le médecin a bien vu avant de faire son certificat médical. Eux, les 2 experts sont venus dans le bureau de l'infirmière pour lui demander, pour lui dire oui, voici ce qu'il faut faire. Voilà, donc le frère, il a filmé ça. Il les a filmés en train de chercher à corrompre la femme. Chercher à corrompre l'infirmière qui a fait l'ordonnance, qui a fait, comment on appelle, qui a constaté l'intoxication alimentaire là. Eux, ils sont venus maintenant raconter leur vie parce que le frère les a accusés. Il a dit, vous là, ce que vous faites là, c'est de la corruption. Vous êtes monté, vous avez été corrompu. C'est pour ça que vous êtes venus et puis vous avez changé d'avis. Donc quand le frère a dit ça là, eux maintenant ils viennent se justifier. Non, parce que le frère a filmé. Il a filmé. Donc, ils demandent pardon aux frères de ne pas partager le film parce que ça risque de nuire à leur travail. Mais lui, son enfant là, ça va pas nuire à sa vie. Vous inquiétez pour votre travail. Mais votre corruption de Côte d'Ivoire là, votre corruption que vous avez en Côte d'Ivoire, et puis quand les Libanais vous reçoivent dans leur magasin, dans leur bureau, et puis quand vous ressortez du bureau, vous changez d'avis là, ça là, ce n'est pas dénonçable. On ne doit pas dénoncer ça. Voici pourquoi les frères se plaignent des Libanais. Parce qu'il y a encore des Libanais en Côte d'Ivoire qui sont prêts à falsifier. Et puis le Libanais allait plus loin. Attendez, je vais essayer de voir. Donc, écoutez. Mais c'est inaudible. On n'entend pas bien. Donc, ça ne sert à rien même que je vous mette ça. On n'entend pas bien en fait. Ce sont les experts qui peuvent, c'est-à-dire, si cette vidéo est déposée
Si cette vidéo est déposée aux pièces qu'on va donner à l'avocat, l'avocat va pouvoir décortiquer les paroles. Mais dans la vidéo comme ça, là, ça sera difficile. Vous n'allez pas bien entendre. Mais je laisse quand même, vous allez écouter. Regardez-les. Ils sont assis, hein. Les deux là, ce sont les experts. Les deux là, ce sont les experts. L'infirmière est assise là-bas. C'est maintenant qu'on commence à voir des dessins à la tête de centaines. Sinon, les seules antennes où il y avait des médecins, c'était Yamoussoukro et Paluchon. C'est maintenant qu'on commence à voir des médecins à la tête de l'antenne. Donc normalement, il y avait avant des infirmiers spécialistes. Et hormis ça, ils sont allés plus loin. C'est des infirmiers qui veulent faire une formation, c'est-à-dire qu'ils veulent passer un concours pour aller à l'école. Ils sortent maintenant comme des responsables des antennes de l'INHE. Et puis derrière ça, ils sont allés encore plus loin, où ils ont pris des hygiénistes qui vont passer un concours pour aller maintenant pour être à la tête des antennes. Or, Abidjan, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du pays. Et il fait partie de cette instance. C'est quand on dit qu'on va remettre le rapport à un médecin. Sachant qu'à l'Institut d'hygiène, il n'y a pas de médecin. Voilà. Et ici. Voilà, c'est l'institution là que je cherchais. C'est l'Institut d'hygiène de San Pedro ou bien, oui, l'Institut d'hygiène de San Pedro. C'est ce que je cherchais. C'est l'Institut d'hygiène là qui a amené les deux là. Ce sont les responsables de l'Institut d'hygiène. Celui qui est en rouge et l'autre qui est en vert à côté. Voilà. Excusez-moi si je cache un peu leur visage parce que je ne sais pas s'il faut le faire parce que l'affaire est dans la main des avocats. Donc, est-ce qu'on doit les montrer comme ça déjà ou pas? C'est pour ça que j'hésite et puis je cache un peu leur visage. Mais est-ce que vous entendez un peu ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train d'expliquer comment l'Institut d'hygiène est composé. Comment, pour rentrer à l'Institut d'hygiène, quels sont les concours qui passent? Est-ce que l'enfant est en train de mourir? Vous venez vous avez fait on vous a corrompu. Maintenant, quand vous venez là, expliquez ce que vous êtes allé faire dans le bureau. Quand on vous a appelé dans le bureau, c'est que vous êtes allé faire là. Expliquez ça, vous n'expliquez pas ça, hein. Mais vous commencez à parler d'institut d'hygiène, comment on fait, quand sont les concours qu'on passe, qui rentre là-bas, qui rentre pas là-bas. Ils sont en train d'expliquer tout ça là parce que ça ne va pas en fait. Ils sont en train d'expliquer tout ça là parce que ils ont été pris la main dans le sac en pleine corruption. Vous voyez? Donc ils ont peur que l'affaire sorte. Donc ils sont en train de dire comment ils souffrent pour rentrer d'abord dans le service. Mais on s'en fout que vous souffrez avant de rentrer dans le service d'institut d'hygiène. Ça, c'est votre problème. On dit d'arrêter d'être corrompu. Voilà ce qu'on vous dit. Arrêtez d'être corrompu. Arrêtez de prendre des dessous de table et puis de changer d'avis. Tu es venu tout musclé. Tu es venu en tant qu'institut d'hygiène. Tu rentres dans le magasin Sokosé, supermarché Sokosé comment on appelle, de San Pedro. Tu rentres dans le magasin, tu prends 2 caddies, vous remplissez les 2 caddies de biscuits. Quand tu sors là, tu pars avec les caddies parce que le responsable même du magasin sait que tu es en train de faire ton travail. Mais dès que lui t'appelle, il te fait monter dans son bureau, tu changes d'avis, tu changes de version, tu descends, et puis tu dis c'est pas ton droit. Donc pourquoi maintenant tu as fait croire au père de l'enfant que tu dois prendre les biscuits là pour aller les analyser? Pourquoi? Pourquoi quand tu descends du bureau, après 45 minutes de causerie, tu descends du bureau et puis tu dis que tu as fait une erreur de prendre les biscuits là et que le père de l'enfant n'a qu'à d'abord donner les analyses qui prouvent que ce sont les biscuits là qui ont rendu l'enfant malade? Pourquoi vous faites ça même? En Côte d'Ivoire là, pourquoi vous faites ça? Il faut taper le corrupteur, mais il faut taper aussi le corrompu. Il faut taper le corrupteur, bien entendu, mais il faut aussi taper le corrompu. C'est pour cela que quelqu'un disait, quand tu donnes conseil au cabri pour dire qu'il ne faut pas y va manger les feuilles de gombo, il faut donner aussi conseil aux feuilles de gombo d'arrêter de briller comme ça dans les yeux du cabri. Parce que le cabri, quand il voit feuilles de gombo là, c'est tellement bien vert, c'est tellement bien joli, c'est tellement bien bon à manger qu'il vient manger. Donc, tu dis au cabri de ne pas manger les feuilles de gombo, mais il faut dire aussi au gombo d'arrêter de faire briller les yeux du cabri.
avec sa beauté. Vous comprenez? Donc, on va écouter un peu encore. On va écouter les corrompus là, on va les écouter. Donc, concentrez vos oreilles, hein, parce que je ne sais pas comment faire pour vous faire passer vraiment, mais c'est un peu inaudible. Et puis, de temps en temps, on attend quelques phrases, donc écoutez. Dans les départements, aucun médecin ne peut faire ce qu'il fait. C'est-à-dire que les parkings sont partagés. Chacun a son poste. Comme un professeur médecin. Il y a un professeur, mais il y a un professeur dans le domaine bien précis, vous le savez très bien. Donc, dans le domaine de l'hygiène, là, on s'est allé, c'est l'autre référent. Donc, on n'a pas dit que lui, il va faire le rapport. Quand on fait le rapport, on lui adresse notre rapport. C'est lui qui est habilité à faire partie. À part lui, là, c'est DDR. Et DDR, quand ils vont faire, ils vont forcément passer par lui. C'est ce qu'il va dire là, qu'on va regarder. Bon, si on fait plus de procédure, ça va allonger les choses et puis ça va retarder les trucs inutilement. Voilà. Vous voyez? Il dit si on veut faire vite des procédures, c'est-à-dire si on veut dire que ce que l'expert là a fait là, c'est il y a vice de procédure, il s'est mal comporté, il a mal fait son travail, ça va reprendre, c'est-à-dire on va fouiller, on va chercher et ça va faire durer l'affaire. Ça va jamais finir vite. Voilà ce qu'ils laissent. En fait, ils sont en train de chercher à corrompre. Eux aussi sont en train de chercher à corrompre le frère et le médecin pour ne pas que l'affaire aille plus loin. Parce que le médecin a donné son rapport clair. Mais ils veulent détourner ce que le médecin a dit là. Donc, ils sont en train de dire que oui, si vous partez trop dans l'affaire, fouillez trop dedans là, on va pas quitter ici. Parce que lui là, c'est lui qui donne d'abord son accord. Et puis ça s'en va à Abidjan. Et puis à Abidjan, ça commence à tourner à Abidjan. Et puis le temps que ça va finir à Abidjan, la procédure sera très longue. On va jamais s'en sortir. Voilà ce qu'ils sont en train d'expliquer. On les écoute. J'ai été informé que c'est depuis le vendredi samedi. Depuis le samedi. Si moi on m'avait dit ça hier, moi je l'ai dit que je n'ai rien fait. Vous savez, attendez, depuis le vendredi samedi, l'enfant était hospitalisé. L'enfant, il a reçu des soins. Il a reçu des soins. Bien sûr, vous avez fait des antibiotiques. Vous avez fait des antibiotiques. Donc, ça, selon vous, moi je vais aller au laboratoire. Depuis samedi, dimanche. C'est pour le chercher. C'est là même que je n'ai pas demandé la recoupure parce que je me suis dit que bon, c'était inutile. Parce qu'il était sous augmentin et puis un autre traitement depuis samedi. Et moi, je l'ai reçu dimanche. Donc, quand je l'ai interrogé, ils ont même fait sortir des produits, il y avait des antibiotiques dedans. Donc, quand le directeur m'est venu, il m'a demandé si il a fait la recoupure. J'ai lui dit non. Il ne faut juste pas rentrer dans les détails. Mais moi-même, je sais pourquoi je n'ai pas donné la recoupure. Parce que j'ai trouvé que ce n'était pas nécessaire. Donc, je n'ai pas demandé, mais je me suis basé sur la clinique pour traiter l'enfant. Donc, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu ça. Maintenant, on me dit que pourquoi on va faire la coco aujourd'hui. Non, même on est en train de d'éloigner. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la clinique qui a des choses de ils m'ont appelé, je leur ai dit ça. Ils m'ont appelé, je leur ai dit ça. C'est comme si on est en train de les renforcer et dans leur position. C'est-à-dire qu'on va aller voir. Ils vont lui dire, on a fait des examens, on a dit, moi, je vais dire, je vois que c'est je dis la vérité, ce que moi j'ai appris là. C'est ça. Donc, j'ai changé avec lui. Moi, on n'a pas eu d'enfant tôt. Et le médecin a eu l'enfant. Il n'a qu'à faire un rapport. C'est un rapport. Maintenant, lui, en vérité, il ne peut rien faire tant que vous ne lui donnez pas un rapport. C'est-à-dire que c'est du copinage, il s'est levé comme ça, et lui, vous pouvez placer du copinage. C'est faux. En réalité, c'est ce que vous venez de dire. Nous, on décèle un cas. Hier, on décèle un point. Nous, on décèle un cas d'intoxication alimentaire ici. On n'arrive pas à la pénible. Souvent, quand l'intoxication alimentaire dans tous les sens, lui, je l'ai demandé. Ce n'est pas une infection alimentaire qui est communautaire. Donc, vous n'avez pas vous appeler. Donc, on n'a pas de rapport à vous donner même. Si ce n'est pas communautaire, c'est une personne qui a fait sa toxique infection alimentaire, elle est seule. Mais c'est un cas qui est isolé. Comme si aujourd'hui, vous dites que, c'est-à-dire, il y a plusieurs procédures. C'est-à-dire, ça dépend. Si vous avez
décidez de prendre la procédure où vous ne passez pas par l'INHP, Dieu décide. Non, c'est pas moi. Non, mais oui, non, je ne parle pas de vous, je veux parler des parents. Non, vous faites votre rapport et vous le mettez ça au parent. On dit la même chose sans se comprendre. Vous savez, moi je me dis, c'est mieux. On allait voir M. Anna, oui, pour inciter. Parce que c'est lui, le responsable de l'institut judiciaire à la région. La pédiatre, elle est le médecin, elle classe le cas de l'enfant. Nous sommes les parents. Nous, on suit la procédure. Quand on arrive à M. Anna, c'est la logique parce que la seule conseil nous a dit, tant qu'ils ne sont pas sûrs que cette intoxication vient de la consommation de biscuits, ils ne pourront pas nous assister. La vérité. Demandez quoi? Moi, je voyais ça avec nous. Raison pour laquelle j'ai dit à mon grand frère, allons voir les sujets d'hygiène. S'ils ont la capacité de détecter, au moins, madame nous a dit, elle veut savoir quelle est la toxine au fait. J'ai été amateur par le biscuit. Mettez les cœurs, les amis. Le responsable, pour voir s'il y avait des appareils pour pouvoir nous aider. C'est comme ça qu'il a dit. Alors nous allons voir le médecin traitant des enfants. Pour voir si vraiment c'est une intoxication alimentaire. Elle est très typique de ce temps le matin, mais après on va faire un rapport. Le rapport, quand elle avait fini le rapport, c'est moi ce que je dois. Mais on va parler de ces filles. Elle va finir le rapport. Elle va nous donner le rapport parce que lui, il a demandé le rapport. Nous, on a dit, mais le rapport. Ça on dit la même chose. On ne se comprend pas. Elle, c'est ce qu'elle vient d'avoir de la pouvoir de remettre le rapport à M. Abada. C'est nous qui avons le droit en tant que parents de remettre le rapport au responsable de l'institution. Voilà des résultats qui sont sortis de la clinique où l'enfant était. C'est pas c'est aussi simple que ça. Et puis derrière ça, s'il lui voit le rapport, s'il voit, lui comme c'est un sachant, quand il voit qu'il y a des choses qui manquent dedans, il peut se permettre, puisque ça se met là-bas, il peut se permettre voir le médecin vous dit, ah, vas-y, est-ce qu'on peut m'éclaircir ça? Maintenant, il a fait faire aussi pour pouvoir l'écouter. Au fait, il y a une piste de côté, mais je pense que ça ne pose pas de problème. Le vrai problème dans cette histoire, en moins, nous sommes des Africains. Et le vrai problème, voilà, c'est que les gens ne sont pas prêts. Et non, le côté humaniste, dans les mêmes exemples. Oui. C'est comment faire pour l'aider. Il m'a dit, hier, depuis hier, il était vraiment pour ça. Comment faire pour l'aider? Pour qu'on ait une cause. Je les ai effrayés hier. Je les ai effrayés hier. J'ai dit, moi-même, j'ai donné des idées. Bon, je ne vais pas lui donner des idées. Et puis, quand on fait comme ça, essayez d'appeler la hiérarchie. Parce que lui, et puis c'est des réseaux sociaux, et puis il va faire c'est de l'autre personne, il va on n'a même pas besoin de faire. Tout ça n'en fait rien. Et c'est lui qui dit non, c'est les réseaux sociaux. Ils seront prêts. Ça va, ça va. Ils seront mal prêts. Monsieur Touré, oui, voilà. Moi, franchement, depuis votre arrivée là, j'étais satisfait. Parce que le doyen, c'est voilà, le responsable. Celui qui a pris la parole maintenant, c'est le père. C'est le père qui a été parlé à M. Touré. Il dit que depuis leur arrivée hier, l'arrivée de M. Touré hier, il était content. Pourquoi? Parce que M. Touré est rentré dans le magasin, il a pris 2 caddies, il a ramassé les biscuits là, pour dire qu'il va les analyser. Voilà, donc le père dit que quand il est arrivé là, il était content. Écoutez la suite. Il était content à son arrivée parce qu'il avait commencé son travail. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Santé ici. Écoutons. Il est le responsable des instituts d'hygiène. Le responsable de santé là. C'est-à-dire, hier, le motif c'était quoi? De venir voir l'enfant et voir la chose, comment on appelle la directrice de choses, comment on appelle de la clinique. La pédiatre. On l'a vu.
il a marqué, il a bien vu la notification que l'enfant ne se portait pas bien par rapport à chose qu'on appelle une intoxication alimentaire. Et c'est pour ça, le doyen il nous a pris, en tant que directeur, pour nous dire, bon, on va avec, parce que l'adjoint était là, il dit on va avec l'adjoint là-bas à Sokosé. Nous sommes partis à Sokosé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a croisé les responsables, j'étais là, et qu'il a croisé les responsables. Du coup, il nous a dit, bon, il faut qu'on enlève un biscuit par un biscuit dans chaque rayon. On a enlevé tout ça là pour mettre 2 caddies. On a mis dans 2 caddies, l'option c'était quoi? De prendre ça pour amener dans des structures. Mais ça n'a pas été le cas finalement, pourquoi? Parce qu'ils ont appelé, attendez, je vais finir. Ils ont appelé le directeur pour lui dire, on va se voir. Ils sont allés se voir, ils ont fait 30 minutes là-bas. 30 minutes, mon mec a dit 45. Ils nous disent, bon, on va vérifier la scène maintenant de l'enfant. Pourtant, la scène de l'enfant n'avait rien à voir maintenant avec ce motif. Auparavant, ce qu'il disait, il disait bien vrai aux gens là, que si l'enfant, ainsi, elles reconnaissent que le biscuit a été acheté à ce chez la Sokosé, ils ont reconnu. Il dit, bon, si vous avez reconnu que l'enfant a mangé, donc ce qui va se passer, c'est que vous allez vous occuper des soins d'abord de l'enfant. Écoutez, hein. Ce qui concerne, chose qu'on appelle la scène, tout ça, là, ça, on verra ça plus tard. Mais le doigt qu'elle est sorti, il a changé des paroles. Il a changé des paroles. Il a changé des paroles carrément. Il dit non, on va voir la scène. Vous allez, qui va payer le transport pour l'Abidjan, qui va payer ça pour aller là. Donc moi, j'ai rien compris hier. J'ai compris. Voilà. En fait, ici le bras. Et il n'a même pas analysé le truc qui devait aller à l'est. Non. À l'est. Les biscuits qu'il devait amener là, il n'est plus parti avec. Il n'est plus parti avec biscuits là pour aller analyser. Quand il est quitté dans le bureau des Libanais là, il n'est plus allé pour aller analyser biscuits là. J'ai su le bras. C'est-à-dire qu'il est le chef de l'Institut d'hygiène. Ici, à San Pedro, ils n'ont pas la possibilité de faire ce genre d'examen. Tu vois? Donc, Bon, ils n'ont pas la possibilité de faire ce genre d'examen sur les biscuits là. Mais pourquoi il a fait croire au papa, au père de l'enfant, que lui, il pouvait aller prendre chaque biscuit dans les rangées, dans les rayons du magasin pour aller les analyser. Lui, il sait qu'il n'a pas la possibilité de le faire. Mais pourquoi il prend le père de l'enfant pour aller prendre chaque biscuit? Ils ont rempli 2 caddies. Et après, on vient nous dire ici qu'ils n'ont pas la capacité d'analyser les biscuits à San Pedro. Donc pourquoi il est venu faire ça alors? Pourquoi il est venu faire tout ce cinéma-là? Pourquoi? Pour donner espoir au père. Parce que, ou bien pour venir prendre lui-même son enveloppe avec les Libanais. Est-ce que vous comprenez le truc même? Pour venir prendre son enveloppe avec les Libanais là. Il a fait croire au père de l'enfant que lui il pouvait prendre les biscuits là pour aller les faire analyser. Et en faisant ça, les Libanais allaient avoir peur. Et le Libanais allait l'appeler dans son bureau. Et le Libanais l'a appelé dans son bureau. Ils ont fait 30 minutes. Pendant les 30 minutes, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Une enveloppe a été remise à ce monsieur ou pas? Voilà là où se trouve la question. Est-ce que vous êtes là, les gars? Le journal. Écoutez. Carrément sur moi. Non seulement, c'est moi qui fais les transports. C'est-à-dire que quand il dit là, c'est moi qui prend la scène, et puis je fais ce qu'il faut faire, et puis j'envoie sur Abidjan. C'est-à-dire qu'il y a un suivi qui est là pour ça, déjà. Et puis on s'occupe de ça, et puis on suit. Même, il est parti, c'est parce qu'il m'a expliqué. Quand il est parti, il a vu que les gens, en rentrant à l'appel là, quand il a constaté que les gens n'étaient pas corrects, ils veulent faire passer ça d'une manière, il m'appelle. De toute façon, je vois les gens là, c'est pas bon. Je pense que on voulait faire la bière, mais ça n'a pas allé. Pardon, viens, c'est toi qui peux régler ce truc là. C'est là. C'est ça, il est venu. Quand il est venu, il était déjà quitté en haut là-haut pour descendre. Voilà, c'est là que je suis venu. Il m'a expliqué déjà. Quand ça s'est passé, il m'a expliqué ce que je vois là. Les gars que je vois en deux qui ne sont pas prêts. Ce que il m'avait expliqué la première fois, il dit, ça là. Je pense que si tu peux voir les parents et puis les responsables de la structure là, ils n'ont qu'à, c'est-à-dire que c'est un être humain, ils n'ont qu'à s'arranger pour essayer d'aider les parents à soigner l'enfant. Regardez. Institut d'hygiène. On dit venez faire votre travail. Vous devenez des conseillers. Vous devenez des médiateurs. Et ils viennent et puis ils disent non, essayez d'arranger pour l'enfant que quand le gars était dans le bureau des Libanais là, il a appelé lui
pour lui dire, pour lui rendre compte, ce qui est en train de se passer là, les gens ils veulent passer de gauche à droite, donc ça risque de ne pas être bon, donc il faut que vraiment, on essaye de régler le problème. Vous voyez le mensonge, vous voyez ce que t'as dit, ils sont en train de, eux-mêmes ils ont été pris la main dans le sac, donc ils cherchent à mentir, ils cherchent à détourner le sujet. Tout est possible. Parce que si on ne savait pas raconter les questions là, nous tout le monde a dit filles savait. Mais filles savait, c'est fini, en fait, il n'y a pas de filles savait. C'est ce que je dis avec. Merci, monsieur. Les gens de ce côté, ils ont reconnu. Oui, ils ont reconnu. Donc celui qui est en rouge. Oui. Maintenant, ce qu'il voulait savoir là, monsieur Touré, une seconde. Ce qu'il voulait savoir. Vous avez dit d'aller dans les rayons pour enlever les biscuits. C'est dans quel objet? Parce que les biscuits ne sont pas allés nulle part. Vous savez, il va t'expliquer ce qui. C'est dans quel intérêt? On ne va pas dire. Si quelqu'un ne veut pas que tu sois commande, tu n'as pas de commander. Moi, je viens dans les armées pour vérifier. Voilà. Lui qui est en vert là, c'est lui, hein? Je l'ai retourné un truc. Lui qui est en vert là, c'est lui qui allait prendre les biscuits. Pourquoi on est parti? Il ne peut pas. C'est pas normal. Parce que, monsieur, c'est dangereux. Parce que, à partir, vous avez envoyé, c'est lui qui m'a pris les biscuits. On a mis notre confiance à vous. Notre question à vous. Écoutez, il ne peut pas. Il n'a pas de preuve. Tant que c'est possible, écoutez-moi bien, tant que c'est possible, ne lui a pas donné l'autorisation de rentrer pour prendre l'échantillonnage, de faire l'échantillonnage là. Il ne peut pas. Mais pourquoi il ne peut pas mettre un but? Lui, il nous demande d'enlever. Pourquoi il a fait ça? Il est là, il parle. On a enlevé, on a fait deux caddies. Il dit il va partir à ça. Il était avec les responsables de la Turquie, non? Il y a les responsables de la Turquie là. Sûrement. Quand il est remonté là, on lui a fait comprendre qu'il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de le faire. Pourquoi il doit monter d'abord et puis on va lui dire qu'il n'a pas le droit? C'est que le monsieur m'a expliqué hier. Dès qu'ils sont ici là. Des menteurs, des corrompus comme ça. Abidjan. Il dit il arrive à prendre des décisions. Et puis après, Abidjan lui dit pourquoi est-ce que tu as pris ça? On ne veut pas. Donc quand la radio ne veut pas, il change. Mais il aurait dû d'abord avoir toutes les informations avant que nous on rentre maintenant dans le supermarché. Parce qu'il commence à enlever. Il y a eu une est-ce que le prix est arrivé? Il y a eu une position dans les droits du temps au poste de l'autre pour venir arrêter. Il y a eu une vice de procédure. En fait, là, je vous dis qu'il y a eu une vice de procédure. Vous savez, bon, tout ça là, c'est le côté. Tout ça là, monsieur, c'est tout là. Si tu veux faire quelque chose, on est là. Voilà une. Vous voyez, au moment où ils sont en train d'accuser M. Touré, il y a une papato là-bas qui sort parce que c'est Gouladé. Elle vient aussi parler dedans. Ouais, M. Touré, Maka du mal obéissant. C'est quel bruit qui est ici là. Si ça va pas, faut me dire. C'est-à-dire, association des malfaiteurs. Et ils se mettent en groupe pour pouvoir s'emmerder. Association des malfaiteurs. Oui, tu viens là, Maka du mal obéissant. Mais tu viens demander quoi? Monsieur Touré et son acolyte, qui sont chargés de l'Institut d'hygiène, ont été corrompus. Ils ont été corrompus par les Libanais. Et ils sont en train de venir chercher à renverser l'histoire en disant de ne pas aller trop loin, de ne pas trop fouiner, parce que ça va être trop long, c'est la vie de l'enfant qui est en jeu, c'est ceci, c'est là. Ils sont en train de tourner l'affaire, et toi, Papato, là, tu quittes là-bas, que oui, Maka du mal réveillant. Est-ce que vous avez attendu la partie là-même? Attendez, hier, ramenez un peu derrière. Il y a une vice de procédure. Écoutez. Vous savez, bon, tout ça là, c'est le côté. Tout ça là, monsieur, c'est tout là. Si tu veux faire quelque chose, on est là.
Ça va finir tout de suite. Il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai dit. Voilà. Ça doit être la responsable. Ça doit être la responsable de l'infirmière. Ça doit être la responsable de l'infirmière, ou bien ça doit être une autre infirmière aussi qui vient soutenir M. Touré et dire à M. Touré que quel que soit ce qui va sortir comme résultat ici, viens me voir après, tu vas m'expliquer ce qui s'est passé. C'est ce qu'elle a dit en Djoula là. C'est ce qu'elle a dit à M. Touré. Quel que soit ce qui va finir ici là, viens me voir, parce que la dame infirmière là, elle n'est pas Djoula. Donc elle maintenant attaque sa sœur Djoula, attaque son frère Djoula, pardon. Elle veut prendre l'affaire, elle veut qu'on lui dise l'affaire pour qu'elle aussi, elle puisse jouer les escorts. Merci. C'est bon là. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est la fin, voilà. C'est vers la fin. Oui, c'est la fin. Il reste combien? 1 minute par là. Vous voulez qu'on termine? Donc maintenant, l'histoire que je viens de vous faire écouter, ce n'est pas forcément pour accuser l'Institut d'hygiène, hein, mais pour dire que voici des gens qui prennent le malin plaisir. Dès qu'on leur donne des dessous de table, ils ferment les gueules. C'est-à-dire pour eux là, l'enfant peut mourir, il n'y a pas de problème. Tant que eux ils ont leur enveloppe en dessous de table, eux ça va pour eux. Ils s'en foutent de la vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Et cette corruption là, ça a été toujours fait par des Libanais. Ils ont l'habitude de corrompre, que ce soit la justice, que ce soit la police, que ce soit les institutions d'instituts d'hygiène ou de médecins. Ils ont l'habitude de corrompre les gens. C'est leur travail. Ils ont l'habitude de faire ça. Donc le frère, il allait, certaines personnes, je sais que sont en train de se poser des questions, pourquoi il n'est pas allé en justice avec cette affaire, pourquoi il n'a pas fait un dépôt de plainte. Il est parti croiser, on lui a conseillé le procureur de la République, comment on dit ça même, le commissaire juridique ou bien je sais pas quoi là. C'est là que j'ai besoin de lui maintenant, mais il est au travail. Donc il peut pas répondre. Il est au travail. Il peut pas répondre. Il m'a dit qu'il est au travail. Donc il pourra pas répondre, mais il a amené l'affaire, on lui a conseillé d'aller voir à la justice le procureur, le commissaire de la justice, ou je sais pas, ils ont un nom là, une appellation que je ne retiens plus, il n'est pas retenu, pour que il puisse faire une mise en demeure de Sokosé. Pourquoi on ferme Sokosé pendant la période de l'enquête? Est-ce que vous comprenez? Quand il est parti, on lui a donné cette décision-là pour fermer pendant combien de jours? Pendant une semaine ou quelques semaines, Sokosé, le supermarché Sokosé de San Pedro, on puisse fermer ça pendant quelques semaines, le temps de mener l'enquête. Sauf que, malgré que le Libanais a reçu cette mise en demeure, il n'a pas exécuté ça. Non seulement il n'a pas exécuté, mais rien n'a été fait. C'est-à-dire il n'a pas exécuté, puis il n'a pas été inquiété. Il n'a pas exécuté, il n'a pas fermé ce côté là pour le moment. Donc c'est maintenant qu'on a dit au frère de déposer plainte. Il faut qu'il dépose plainte, c'est-à-dire ça fait un moment, hein, je ne parle pas d'aujourd'hui. On lui a dit de déposer une plainte parce que lui il a voulu qu'il y ait une mise en demeure, que les enquêtes se fassent. Il y a une petite partie que je ne vous ai pas dit. Le frère a pris, comme l'avait demandé le Libanais, il a demandé d'amener le reçu plus l'ordonnance. Le reçu plus l'ordonnance. Il a demandé au frère d'amener le reçu plus l'ordonnance. Sonia Assou, big up à toi, merci pour le cadeau. Voilà, Sonia Assou, quand elle arrive, elle envoie toujours cadeau. Merci pour le cadeau. Le frère, le Libanais lui a demandé d'envoyer le reçu. C'est-à-dire, quand il a fait ses achats-là, le reçu de l'achat, plus, comment on appelle, le certificat médical, voilà. Le reçu plus le certificat médical. On lui a demandé d'envoyer ça. Donc, et d'envoyer l'original. Voilà. Je suis revenu.
Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Le reçu, on lui a demandé, le Libanais, voici le magouille là. C'est pour ça que je suis en train de vous expliquer en fait. Le Libanais lui demande d'envoyer le reçu du magasin, quand il a fait les courses, plus le certificat médical, mais l'original, pas les photocopies. Pas les photocopies, mais les originaux. Donc le frère, il n'est pas con. Il vient des Bengues. Il est quitté en France ici pour aller en vacances. Il sait que les originaux des preuves sont très importants. Il ne pouvait pas déposer, il ne pouvait pas vous amener, il pouvait pas amener au Libanais l'original du reçu et, comment on appelle, l'original du certificat médical. Donc il a pris, il a fait photocopie et il a tellement bien fait photocopie là, comme si c'était le reçu, hein, l'original du reçu. Il a fait les photocopies et puis il a emmené ça à les donner aux Libanais. Photocopie du certificat médical plus photocopie du reçu. Quand le Libanais a pris le reçu et qu'il a pris l'original du certificat médical, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de côté le certificat médical. Il a mis ça de côté parce qu'il s'est dit que c'est l'original. Et quand on lui a envoyé ça, il dit, est-ce que c'est l'original? Il a bien demandé encore. On dit oui, c'est l'original. Il a pris, il a mis ça de côté. Et puis, le reçu maintenant, il a transformé, c'est-à-dire, il a refait le reçu en enlevant le biscuit Prince là. Prince que je vous ai montré au début. Ceux qui étaient là, ceux qui sont là depuis le début avec moi là. Je vous ai montré la photo du biscuit. Attendez, je vous remonte encore la photo du biscuit. Je vous remonte la photo du biscuit. Le biscuit Prince là. Ça est où? Attendez. Le biscuit Prince. Voilà. Ce biscuit-là, Prince. Il a changé sur le reçu. Le Libanais a changé. Il a changé sur le reçu. Prince Cléo là. Prince Cléo. Il a changé. Il a mis le nom d'un autre biscuit. Qui n'a rien à voir avec Prince Cléo. Ce qu'il ne savait pas, c'est que notre frère là, notre frère G, qui est en France, qui vit en France ici, a compris la supercherie. Et donc, il a fait les photocopies pour leur donner photocopie. Et puis, lui, il a gardé les originaux. Donc, quand il arrive, et puis le frère maintenant, le Libanais maintenant, lui donne le reçu, lui remet encore le reçu. Il voit que dans le reçu, il n'y a pas Prince, biscuit Prince là. Ils ont enlevé ça parmi la liste de ce qu'il a acheté. Donc, lui maintenant, il prend l'original du reçu, et puis il leur montre ça, il dit, ben là, je vous ai eu, l'original est là, et dans l'original, il y a le biscuit Prince. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Il lui montre l'original et puis il dit, ce qui était donné là, c'est pas l'original. Ce qui était donné là, c'est la photocopie. Tu allais transformer, tu allais faire un autre reçu dans lequel tu as enlevé biscuit Prince qui a voulu tuer mon enfant là. Tu as enlevé ça dedans. Vous voyez? Donc, eux là, qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce que le Libanais demande? Le Libanais demande que comment on appelle, on analyse les déchets de l'enfant pour voir si c'est le biscuit. Mais quand ils ont pris les antibiotiques, vous avez entendu l'infirmière tout à l'heure, elle dit que l'enfant qui était malade là, il fallait sauver la vie de l'enfant. Donc pour sauver la vie de l'enfant, ils ont donné des antibiotiques déjà qui ont éliminé, hein, dans le déchet, qui ont déjà éliminé le mal. Donc, même si tu t'en vas expertiser le déchet de l'enfant, si tu t'en vas expertiser ça, tu vas pas trouver le truc dedans, puisque ça a été déjà détruit quand on a donné les médicaments à l'enfant. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Est-ce qu'on se comprend? Ça a été déjà détruit. Donc, le Libanais, lui, il sait ça. Il sait que ça a été déjà détruit, puisque l'enfant est encore vivant. L'enfant vit encore. Et puis, l'enfant a été soigné. Donc, ça veut dire que si on prend les déchets pour aller analyser, on va pas trouver que c'est lui, ces biscuits-là, qui ont fait ça. Donc, il veut passer maintenant par une stratégie pour ne rien payer. Même l'ordonnance, il ne veut pas payer ça. Pourtant, l'ordonnance, je ne sais pas si ça fait 11 000 ou bien ça fait combien de mille, 50, ça fait même pas 50 000 l'ordonnance. Pour les faire ça à l'amiable, arranger, payer, et puis ça va s'arrêter là. Même ordonnance là, il n'est pas prêt à payer encore. Donc le frère maintenant, le frère G,
le frère G a pris un avocat. Et l'avocat lui a dit combien il demande comme dédommagement. Si ça doit être à l'amiable ou quoi que ce soit, combien il demande comme dédommagement. Le frère n'a pas demandé beaucoup. Il n'a pas demandé beaucoup. Ce qu'il a demandé là, il a demandé combien même? Il a demandé 7 millions. 7 millions. 7 millions là, ça peut pas. Moi je lui ai dit 7 millions là, ton enfant, c'est la vie d'un enfant, c'est pas affaire de 7 millions. Même 7 millions là, le Libanais n'est pas prêt à payer ça. Il est prêt à faire de la magouille pour ne pas payer 7 millions pour arranger l'affaire. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Donc l'affaire doit partir plus loin que ça. Et j'ai dit aux frères de demander plus. Parce que demain, on ne sait pas quelle autre maladie ça peut créer dans le ventre de l'enfant. L'enfant a consommé des bêtes vivantes. L'enfant a consommé des bêtes vivantes. Donc demain, là, aujourd'hui, ils ont mis antibiotiques, machin, l'enfant va mieux. Mais qui te dit que quand les bêtes là étaient dans le ventre, dans l'abdomen de l'enfant, ils n'ont pas créé d'autres maladies là-bas, ils n'ont pas bouffé d'autres endroits là-bas, ils ne sont pas rentrés dans d'autres secteurs là-bas qui peuvent agir sur la vie de l'enfant plus tard quand il va commencer à grandir. Est-ce que tu as pensé à ça? Tu demandes 7 millions. 7 millions, c'est rien. Pour la vie d'un enfant, 7 millions, c'est rien. Intoxication alimentaire, là, ça peut tuer. Ça peut tuer. Et le Libanais est en train de faire de la magouille pour ne pas payer. Vous voyez? Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que voilà encore le comportement des Libanais. Voilà. C'est ça là, nos frères, ils voient. C'est ça qu'ils voient. Et puis ils disent non aux Libanais. Ce n'est pas le seul cas. Il y a eu plusieurs autres cas. Plusieurs autres cas. Je vous le dis, il y a eu plusieurs autres cas. Même un membre du RDR, je vous ai dit, il y a eu 3 cas. On m'a donné 3 cas comme ça. Quelqu'un qui est du RDR, il n'a pas appelé ses frères RDR. Il n'a pas appelé ses amis RDR. C'est Hervé Didier, il a appelé. C'est à moi, il a laissé vocal pour parler de ce qu'un Libanais lui a fait. Il m'a envoyé le vocal. Est-ce que j'ai ça ici? Il s'est présenté, il dit, mon frère, je suis RDR, je suis pas du même parti, je suis pas du même bord politique que toi. Je suis RDR. Mais de la manière, je sais que tu es sage là. C'est à toi que je vais expliquer le problème. Il est RDR. Pourquoi c'est à moi, Hervé Didier? Il vient expliquer l'escroquerie qu'un Libanais lui a fait. Pourquoi c'est à moi, il vient expliquer ça? Où est-ce que j'ai mis ça? Je vais pas, si je ne retrouve pas, c'est pas la peine, on va pas trop s'emmerder, mais j'espère que j'ai mis ça de côté pour pouvoir vous montrer ça. Les vocaux là. Et c'est pas ça qui est là. On dit quoi? Non, c'est pas ça. Je vais regarder quand même. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai mis ça de côté. Il faut seulement que je retrouve. Bon. Le temps de... Je sais que je risque de chercher ça longtemps. Je vais juste vous dire... Je vais juste continuer. Hein, je vais juste continuer la vidéo. Ah oui, voilà, ça y est là. Ça y est là. C'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Alors, écoutez. J'ai trouvé l'audio. Écoutez. Écoutez. Bonsoir, mon frère Didier. Ça va? J'ai constaté que vous êtes un pro Bako. Voilà, chacun libre de choisir la personne qui est. Moi, je suis vraiment le RHP. Attendez. Je reprends. Écoutez bien. Écoutez bien. Parce qu'il y a une voiture qui passait. Je vais reprendre. Attendez. Il faut que je monte la vitre pour quelques minutes. Le temps que vous écoutez bien ce qu'il dit là. Il est du RHDP. Il est du RDR, RHDP. On n'est pas du même parti politique. Mais voilà ce qui différencie tous ceux qui font les vidéos là et puis moi. Voilà ce qui nous différencie. Parce qu'il y a même les gens du RDR. C'est pour ça qu'il dit quand ils sont en live, ils sont les premiers à être là. Ils courent pour venir écouter Hervé Didier.
Parce qu'ils ont envie d'avoir des informations à travers moi. Ils ont envie de comprendre certaines choses qu'ils ne comprennent même pas parce que leur parti leur ment tous les jours. Leur parti leur rencontre n'importe quoi tous les jours. Ils ont besoin de venir écouter avec Didier pour pouvoir avoir une idée de ce qui se passe. À l'occasion, entre parenthèses, rapidement, Alassane Dramane Ouattara est venu en France. Il est venu en France, il va rencontrer Emmanuel Macron et Tidjane Thiam. Ça encore, je viens vous le dire encore. Parce que je vous ai dit, le gouvernement qui est là, ce n'est pas le gouvernement définitif, c'est pas fini. C'est pas le gouvernement définitif qui est là. Les tractations sont toujours en cours. Et je vous avais dit, rappelez-vous, je vous avais dit que, rappelez-vous, je vous ai dit que Tidjane Thiam, en Côte d'Ivoire, il y a un dossier à la justice qui va sortir. Je vous avais dit qu'il allait rentrer en février. Il n'est pas rentré parce que ils n'ont pas encore fini les discussions avec Alassane Dramane Ouattara. Tant que ça, c'est pas fini, il ne peut pas rentrer. Tant qu'ils ne se sont pas encore attendus là, il ne peut pas rentrer. Donc, ceux qui vont penser que j'ai menti en disant qu'il allait rentrer en février et puis n'est pas rentré, les amis, c'est parce que leur discussion là, ce n'est pas encore fini. C'est pour ça même que ils ont pris ce groupe là. Ils ont pris ceux que vous voyez actuellement au gouvernement, ils les ont pris en attendant. Ils les ont pris en attendant parce que le vrai gouvernement là, je vous ai dit que le vrai gouvernement là, c'est pour mettre, comment il s'appelle, Tidjane Thiam, Premier ministre, Blé Goudé va rentrer dans le gouvernement. Je vous ai dit, je continue de répéter ça. Donc Alassane Dramane Ouattara est venu en France. Il a 3 jours à faire. 3 jours d'hospitalisation à faire à l'hôpital américain. Il a 3 jours d'hospitalisation à faire à l'hôpital américain. Et après, il va rencontrer Tidjane Thiam et Emmanuel Macron. Ils vont continuer les discussions sur le nouvel gouvernement. Voilà, ça là aussi, je vous le redis encore. Parce que je suis sûr, c'est pour ça que je continue de vous dire. Parce qu'au moment où je vous avais parlé de, comment on appelle, qu'est-ce que je vous ai dit même qui s'est réalisé encore là? Qu'est-ce que je vous ai dit? Pourtant, c'était là tout à l'heure, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit au... Bon, bref. Donc, voilà. Alassane Dramane Ouattara est là. Il est venu en France. Ils vont se rencontrer. Ils vont parler encore. Et sachez que Emmanuel Macron continue d'insister qu'il ne veut pas de Téné Brahima. Parce que Alassane Dramane Ouattara avait prévu que ce soit Téné Brahima qui soit président de l'Assemblée nationale ou bien, comment on appelle, vice-président. Mais aujourd'hui, il n'a pas encore choisi. Et puis voilà, comment il s'appelle? Je vous ai dit que, comment il s'appelle lui là? Ah oui, ce que j'ai dit qui s'est réalisé, c'est que la plainte contre Tidjane Thiam là, c'est sorti. Donc en avril, Tidjane Thiam, et ils vont faire le procès en avril. Ils vont faire le procès en avril parce que les membres du PDCI, certains membres du PDCI ont déposé plainte contre Tidjane Thiam pour dire que il y a eu tricherie pour son accession, il y a eu vice de procédure pour son accession en tant que président du PDCI RDA. Donc ils ont déposé plainte contre lui pour annuler son élection à la présidence du PDCI. Ils ont déposé plainte. Donc le dossier s'ouvre, je ne sais pas si c'est le 9 avril, ou bien ça va s'ouvrir dans le mois d'avril, le procès. Donc ça, je n'avais pas menti. Je vous ai dit qu'il y a un procès qui attendait Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire. Le procès s'ouvre dans le mois d'avril. Voilà, ça c'est un d'abord. Maintenant, je reviens encore sur, comment on appelle, comment il s'appelle, Adama Bitogo. Adama Bitogo là, ils vont le rendre ambassadeur. J'insiste encore dessus. Adama Bitogo sera ambassadeur parce qu'on veut l'enlever en Côte d'Ivoire. On ne veut pas qu'il soit en Côte d'Ivoire. Même mairie, pour la prochaine élection pour la mairie de Yopougon là, ça ne sera pas Adama Bitogo parce qu'ils veulent amener Adama Bitogo hors de la Côte d'Ivoire. Ils veulent le rendre ambassadeur. Voilà. Donc, Adama Bitogo sera ambassadeur. Il ne va pas rester en Côte d'Ivoire. Je réitère encore mes dires. Maintenant, écoutez, le frère RHDP qui m'a contacté. Voilà nos échanges. Ça, c'est, j'ai enregistré les échanges. Voilà ça.
Voilà. C'est ma photo qui est là, là. Voilà. Moi, j'ai répondu en bas. Mais voici lui, son message en haut. Il n'y a pas son nom, hein, il y a son numéro, mais je vais pas vous montrer son numéro. Voilà. Et on a parlé jusqu'à voici ses messages en bas. Donc, ce sont nos vocaux. Maintenant, je vais vous laisser écouter. Bonsoir, mon frère de Dieu. Ça va? Écoutez bien, mettez les cœurs. J'ai constaté que vous êtes un pro-babo. Voilà, chacun libre de choisir la personne qui est. Moi, je suis vraiment le RHGP. Et ce que vous avez dit envers les Libanais, vous avez vraiment raison. Voilà, moi, par là, je vous soutiens. Moi, je suis là, pendant la crise, mon travail était gâté. J'ai vendu d'usine de Libanais ici à Boaké à près à 1 milliard même. Aujourd'hui, le Libanais est en train de dire qu'il ne donne pas 5 francs et il est prêt à corrompre les autorités de Boaké, c'est ce qu'il a fait. Vraiment, ça par là, je vous soutiens, sincèrement. Il faut que vraiment, je sais bien que si tu es au pouvoir, de notre côté, RHGP, toi là, essaye de faire un effort pour ça. Parce que vraiment, je vois votre bonne foi envers pour cela. Les Libanais, vraiment, ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas bien. C'est pour constater la vérité. Vraiment, merci, je vous salue. Bonne soirée. Oui, bonsoir frère. Voilà, tu es RHDP, mais tu es un frère. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Je pense que moi, j'ai dit ce que je pensais. Et j'espère pour eux qu'ils ont compris de quoi je voulais parler réellement. Et toi, ton souci aussi, là, dont tu viens de parler, je ne sais pas comment ça s'est passé ta transaction avec ce Libanais pour qu'il ne veuille pas payer ton argent. Parce que quand il vend un truc à plus d'1 milliard, parce que je ne sais pas s'il est bien entendu, mais une usine à 1 milliard, il n'a pas pris l'usine et puis, il n'a pas pris l'usine comme ça. Forcément, il y a eu des documents, il y a eu des témoins, il y a eu même un notaire peut-être. Ça ne s'est pas fait comme ça, puisque c'est de grosses affaires. 1 milliard, c'est pas 1000 francs, c'est pas 1 million. Voilà. Donc, si tu ne m'expliques pas bien, je ne comprendrai pas. Maintenant, si tu veux, laisse-moi des infos. Si tu veux que j'en parle, tu me laisses des messages avec les preuves à l'appui. Comme ça, quand je parle, je sais de quoi je parle. Voilà. Même avec le nom de ce Libanais-là, si tu veux que j'en parle. Merci. Bonne soirée. Bonsoir, mon frère Didier. Bon, je vous remercie d'avoir me répondu. Effectivement, moi-même j'ai été menacé ici. Bon, j'ai été menacé par la police, la gendarmerie. Le Libanais dit qu'il préfère donner l'avion aux autorités de payer notre 10%, ça fait 100 millions. Bon, je n'ai pas de soutien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Bon. Attendez, je vais vous laisser continuer d'écouter. Je vais vous laisser continuer, mettez les cœurs. Donc, le monsieur qui parle là, c'est un RHDP. Il me dit que il y a une usine à Boaké que il a aidé à vendre. C'est-à-dire, c'est une usine d'un Libanais. Voilà, pour que vous compreniez mieux. L'usine n'appartient pas au monsieur RDL là. Ça appartient à un Libanais. Mais le Libanais cherchait des démarcheurs pour lui trouver des clients. Donc, lui, il fait partie de ceux qui ont démarché et qui ont trouvé des clients pour cette usine. Et l'usine a été achetée aux Libanais à 1 milliard de nos francs. Donc, 1 milliard de francs CFA a été donné aux Libanais. Et dans leurs discussions, dans leurs échanges, lui, le démarcheur, s'il trouvait un acheteur, il devait prendre dans les 1 milliard 10%. C'est-à-dire 100 millions, je crois, si je ne me trompe pas. Il devait prendre 10%, je ne sais pas combien ça fait 10%. Donc, le Libanais devait, quand ils ont acheté le truc à 1 milliard, le Libanais devait donner les 10% du frère du RDL. Donc, écoutez bien. Donc, il m'explique maintenant que
ils ont dit, par moi, il lui a demandé, il n'y a pas eu de signature, il n'y a pas eu un contrat pour que, quand tu vas vendre, tu vas trouver des acheteurs de l'usine, il n'y a pas un contrat, un document qui vous lie. Tout ça, il a demandé, il m'a dit non, qu'ils n'ont pas signé, il a eu confiance aux Libanais, ils n'ont pas signé. Donc, le Libanais, lui, il a reçu l'argent là. Il ne veut plus donner eux leurs 10% là. Lui ces 10% là, le Libanais ne veut plus donner ça. Et il a dit qu'il préfère corrompre les autorités, c'est-à-dire les gendarmes, les policiers, il préfère les corrompre, les juges, il préfère les corrompre que de donner 100 millions à celui-là. Voilà, je vous explique que peut-être qu'il ne parle pas bien, donc vous n'attendez pas bien. Mettez les cœurs, je vais vous laisser écouter le reste. On va parler ça suffit, j'espère ne pas qu'ils vont m'arrêter pour me mettre en prison. Sinon, j'ai la preuve au Libanais dit qu'il y a un truc de 100 000. Il va donner, et un truc de 1 milliard, il va donner 100 000 ou 200 000. J'ai ça sur une clé. Et maintenant, le blanc qui nous a donné le marché, il est en train définitivement en France. Voilà. Et il a fait son témoignage. Lui-même, il est RHDP, hein, mais il a peur de parler parce que le Libanais dit qu'il va leur donner 100 000 francs. 100 000, 200 000. Sur 1 milliard, il va leur donner 100 000. Libanais. Vous-même, c'est vous-même vous gâtez vos noms. C'est vous-même qui provoquez les gens qui parlent sur vous là. C'est vous qui les cherchez, c'est vous qui avez cherché votre affaire. Vous êtes dans tout ce qui est corruption en Côte d'Ivoire, vous êtes dedans. Mais vous avez compris qu'il y a des gens qui sont corruptibles. C'est parce que les Libanais ont compris qu'il y a des gens qui sont corruptibles dans notre pays, que eux là, ils profitent du système. C'est pour ça qu'il a dit, vaut mieux s'attaquer au système pour que ça là, ça ne continue pas. Il y a des Libanais honnêtes, hein. Ça peut exister. Ça peut exister. Ça peut exister. Moi, j'ai un ami libanais. Oui, parce que j'ai un ami libanais aussi. J'ai un ami libanais qui a un magasin. Mais les corrompus, là, ils vont là-bas pour dire qu'ils viennent chercher un pot. Tu viens chercher un pot, là. Sac de riz, tu as pris, là. Télévision, tu as pris, là. Ça fait partie d'un pot. Est-ce que tu es sûr que si on va au dépôt ou dans la buanderie de ta structure, comment on appelle, du ministère des impôts ou bien je sais pas quoi là, des finances là, tu es sûr qu'on va trouver télévision et un sac de riz que tu es venu chercher chez mon ami dans son magasin? Tu es sûr? Tu es sûr? Si tu es venu prendre un pot là, prends l'impôt et puis vas-y. Et puis d'ailleurs, impôt là, on vient pas chercher ça en main, comme main à main. C'est un virement qu'il doit faire. Il doit faire un virement. Tu viens pas dans le magasin, prendre télévision, prendre les cloabas, prendre les pompes, les pirigeoires, et puis dire que c'est impôt, il est en train de payer. Il est en train d'équiper ta maison. C'est chez toi que tu es en train d'équiper. Donc, c'est corrompu là. Voici ce qu'ils font. C'est pour ça que d'autres Libanais les continuent chaque année venir déposer des sommes, des 4 millions, des 10 millions, des 20 millions pour ne pas payer l'impôt. Leur comportement envers nos frères et sœurs, c'est tellement choquant que ça pousse nos frères aujourd'hui à dire non aux Libanais. Mais attaquez-vous à la racine. Attaquons-nous à la racine. Attaquons-nous au système mis en place pour spolier, les Ivoiriens de leurs biens, de leurs terres. On peut arracher une école dans un village, casser l'école pour donner le terrain de l'école à un Libanais pour qu'il construise un magasin. Ça, c'est en Côte d'Ivoire, ça peut se passer. Et ça se passe comme ça en Côte d'Ivoire. On va écouter le frère du RHDP. Il est RHDP, mais il a peur qu'on puisse finir avec lui dans son pays. On puisse le terminer. Pourtant, il est RHDP, mais eux, ils s'en foutent. Djouladin a son affaire. Djouladin a son affaire d'argent. Tu peux pas, hein. Son affaire d'argent. Tant qu'il peut recevoir l'argent, même son propre frère, Djoula, il est prêt à le finir à lui. Lui, il est RHDP. Mais le Libanais a plus de pouvoir que lui. Parce qu'il n'est rien, il n'a pas l'argent. On écoute. À la mairie de Boaké égalisé. Et je suis bel et bien l'intermédiaire entre l'acheteur. Mettez les cœurs.
Bon, effectivement. Donc, ils ont, là, il me dit qu'ils ont légalisé un document à la mairie de Bouaké. Donc, il est bel et bien l'intermédiaire, celui-là qui a trouvé les clients pour qu'on achète l'usine. On paye 1 milliard à l'usine à ce Libanais-là. La confiance, on travaille à base de confiance. Je n'ai pas fait une écrit avec le Libanais. Ah. On m'a rassuré que toutefois que ça va marcher, non. Ah, donc il n'a pas fait le document à la mairie, ouais. On va donner le protocole d'accord, toutefois qu'il va s'entendre avec notre client, il va faire les papiers. C'est sur nous deux qu'ils ont fait tout ça, et puis on ne connaissait même pas son notaire, et qu'ils ont fait la vente. Voilà, donc c'est ça qui nous a, d'espérance nous a manqué, quoi. Voilà, vraiment, merci. Je sais très bien que si c'était au temps de Gbagbo, à l'époque, je voyais les têtes du FPI, peut-être vous comme ça, ou bien le Bleu Goudé à l'époque, hein, et avec les têtes influentes du FPI, mon avis allait sortir. Voilà. Est-ce que vous avez entendu la partie là? Attendez, j'ai ramené un peu derrière. Voilà. Je ramène un peu derrière. Est-ce que vous avez entendu la partie? Il dit, il sait que si c'était au temps de Gbagbo, et que nous là, on était encore aux affaires, et qu'il nous expliquait le problème, il sait que son agent allait sortir. Il a même cité Blé Goudé, le neveu de l'oncle. Il dit si c'était nous qui étions au pouvoir, parce que lui, c'est son parti qui est au pouvoir. Hein. C'est le RDR qui est au pouvoir. Mais le RDR ne fait rien. Le RDR préfère être corrompu que de s'occuper du frère qui a fait tout pour que le Libanais puisse avoir un bon client pour acheter l'usine. Eux, ils préfèrent prendre l'argent avec le Libanais et puis rejeter leur frère du RDR, leur soutien d'Alassane Draman Ouattara. Donc, il dit, si c'était nous, on était au pouvoir, lui, il sait que son argent allait sortir. Écoutez la partie là très bien. Je n'ai pas de soutien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, quand tu vas parler ça, j'ai peur de ne pas qu'ils vont m'arrêter pour me mettre en prison. Sinon, j'ai la preuve, le Libanais dit qu'un truc de 100 000, il va donner, et un truc de 1 milliard, il va donner 100 000 ou 200 000. J'ai ça sur une clé. Et maintenant, le blanc qui nous ont donné le marché, il est entré définitivement en France. Et il a fait son témoin écrit à la mairie de Bouaké égalisé. Et je suis bel et bien l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Bon, effectivement, pour tout commencement, la confiance, on travaille à base de confiance. Je n'ai pas fait une écrit avec le Libanais. On m'a rassuré que toutefois que ça va marcher, on aura nos commissions. Moi, dans le protocole d'accord, toutefois qu'il va s'entendre avec notre client, il va faire les papiers. C'est sur nous deux qu'ils ont fait tout ça, et puis on ne connaissait même pas son notaire, et qu'ils ont fait la vente. Voilà, donc c'est ça qui nous a, l'espérance nous a manqué, quoi. Voilà, vraiment, merci. Je sais très bien que si c'était au temps de Gbagbo, à l'époque, je voyais les têtes du FPI, peut-être vous comme ça, ou bien le Bleu Goudé à l'époque, hein, et avec les têtes influentes du FPI, mon avis allait sortir. Voilà, parce que le président ne peut pas donner travail à tout le monde. Donc, des trucs pareils comme ça, si j'ai eu ma commission, ça peut me permettre de faire travailler d'autres jeunes Ivoiriens. Voilà, donc, les Libanais, vraiment, Dieu va le payer. Si je n'ai pas eu de solution, moi, je vais rester pour moi en Dieu. Et à l'époque même, ma mère était malade. Je pense que je comptais juste d'argent avec mes amis pour aller traiter ma vie à l'étranger. Mais nous a tous doublés. Et le jour de l'enterrement de ma maman, j'ai pleuré au cimetière. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'étais découragé. Bon, vraiment, le pouvoir qui doit nous aider, mais c'est pas la peine. Il ne peut pas nous aider. Ça te paraît comme ça. Il faut dire la vérité aux Libanais. Voilà. Voilà l'audio. Dieu merci que j'ai mis de côté, que j'ai retrouvé. Donc, le frère, il dit que, paix à son âme, sa maman est finalement décédée. Or, sa maman était malade, donc il comptait sur l'argent là. Le pourcentage qu'il allait avoir là. Il comptait sur ça pour amener sa maman à l'étranger pour se faire soigner. Mais, on lui a pas donné l'argent. Il n'a pas pu soigner sa maman. Sa maman est décédée. Et donc,
le jour de l'enterrement au cimetière, il a beaucoup pleuré. Parce que quand tu ne peux pas faire quelque chose, quand tu n'as pas pu faire quelque chose pour sauver la vie de ta maman, c'est normal que tu pleures beaucoup. Ceux qui pleurent beaucoup au cimetière, là, ils regrettent certaines choses. Ça veut dire que il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire pour sauver la vie de sa maman, pour soigner sa maman dans les bonnes conditions. Parce que le Libanais l'a doublé. Parce que le Libanais n'a pas voulu lui donner son argent. Vous voyez, ça fait 2 cas. J'ai parlé du cas du bébé de mon ami, le bébé est aujourd'hui bien portant, mais cette affaire-là ne doit pas rester comme ça. Le Libanais, propriétaire de Sokosé, de San Pedro, là, il doit payer pour ce qu'il a fait. Il doit payer. Il doit payer parce que il a failli mettre la vie d'une petite fille, d'une fillette en danger, d'un enfant en danger, parce que ces produits sont avariés. Ces produits ne sont pas bien conservés. Et imaginez-vous, combien d'autres enfants vont aller manger ce genre de produits, et puis comme on n'a rien, on se tait, on laisse comme ça. On ne peut pas aller déposer plainte parce que le Libanais va corrompre le commissaire, il va corrompre le commandant de brigade, il va corrompre le juge, il va corrompre le procureur. Il est prêt à tout pour pouvoir continuer sa manœuvre et son commerce. Voilà ce que certains Libanais font, qui salissent le nom d'autres Libanais qui sont peut-être honnêtes. C'est ça là que nous dénonçons. Pour revenir encore sur mes frères, lui, c'est un RDR. Mais un Libanais l'a doublé encore. Et les explications, j'ai dit il y a 3 cas, hein, mais les explications sont légion. C'est-à-dire les faits, ceux qui ont eu des problèmes avec les Libanais là, au niveau de la Côte d'Ivoire là, c'est beaucoup comme ça, beaucoup. C'est beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc moi, ma position toujours sur cette histoire des Libanais, je vous ai toujours dit, Ange Fabien Doukourou soit salué. Ce que je vous ai dit, c'est que il faut s'attaquer à la racine. Je ne vais jamais en démordre. Je ne vais jamais changer de parole sur ça. J'ai dit, les Libanais, ne vous attaquez pas aux conséquences. Attaquez-vous au fond du problème. Demandez à ce que les règles soient mises en place pour que, comme on appelle, un Libanais ne se croit pas au-dessus d'un policier ou même d'un citoyen lambda. Il faut aller vérifier dans les shawarmadromes là, si les employés ivoiriens qui sont là-bas là, sont bien payés, s'ils ne sont pas sujets de maltraitance. Il faut aller voir chez les Libanais, les nounous qui prennent, est-ce qu'ils les payent correctement? Est-ce que ces nounous-là ont des temps de repos? Est-ce qu'ils ont des fiches de paye? Il faut vérifier tout ça. Il faut vérifier tout ça. Si tout ça n'est pas fait là, ils vont toujours se donner le droit de faire ce qu'ils veulent de nos frères, de nos sœurs. Et on va toujours sortir pour dire non aux Libanais. C'est vrai. Ça peut aboutir, hein, cette démarche aussi. Mais c'est une démarche inhumaine. Ça a fait que on va nous traiter de xénophobes. Parce que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que les Libanais qui sont corrompus ou qui sont des corrupteurs. Il n'y a pas que des Libanais qui se comportent mal envers les Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens là, quand ils vont au port pour travailler, le port est verrouillé par des étrangers. On ne peut pas sortir pour dire non à ces étrangers-là. C'est la peau des Libanais qu'on voit et c'est leur comportement d'arrogance. J'ai écouté une vidéo même de Ayek Hassan. C'est l'arrogance qu'ils mettent derrière leurs paroles là, qui énerve les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Mais pour changer un système, il ne faut pas couper la queue du système, il faut couper la tête du système. Pour pouvoir arrêter un système, pour pouvoir détruire, anéantir un système, il faut couper la tête, pas la queue. Il ne faut pas chercher à blesser le système, il faut chercher à éliminer, anéantir le système. Et en Côte d'Ivoire, celui qui favorise ce système-là, celui qui fait que
le bandit est roi en Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Disons les choses réelles, disons les choses justes, disons les choses vraies. Celui qui est à la base de nos problèmes là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc revoyons notre copie. Revoyons comment, regardez, ils ont arrêté un frère, un camarade du parti PPACI. Il a été enlevé hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Je pense que c'est hier. Son surnom, c'est le Russe. Ils l'ont arrêté. Je vais vous montrer ce qu'il disait. Je vais vous montrer. Je l'ai jamais vu, je ne le connaissais pas. C'est la première fois que je le vois. C'est la première fois que je l'écoute. Mais il a été arrêté. Il est là. On fait pitié devant eux, que les gens se foutent de nous. Lui, il a été arrêté. C'est parce que nous-mêmes là, on ne se dit pas qu'on est Ivoiriens, on ne se dit pas qu'on est... On n'est pas fiers de nous, hein, pourquoi on laisse se foutre de nous? Moi, un Libanais ne peut pas se foutre de moi. Il me semble que nous sommes venus les conquérir. Un Libanais ne peut pas se foutre de moi. Ça, il vous dit la vérité, regardez-moi bien dans les yeux. Regardez-moi très bien dans les yeux, regardez-moi bien, regardez mes yeux. Un Libanais ne peut pas se foutre de moi. Hier, il n'avait pas répondu à mon salut. Il ne parle pas. On fait pitié devant eux. Il a été arrêté hier. Merci, Anake. Il a été arrêté hier. Hein? Il a été arrêté hier parce que le frère est du PPACI. Il est du parti PPACI. Il a été arrêté hier. Pourquoi? Pour ses opinions. Parce que il a dit qu'il n'est pas, comment on appelle? Il n'a pas peur des Libanais. Juste parce qu'il a dit ça, il a été arrêté. Juste parce que il veut pas que son peuple souffre, il a été arrêté. Parce que il dénonce. Parce que il a fait, c'est lui qui a confectionné les t-shirts là. Vous voyez, il y a eu des t-shirts non au grand remplacement là. Non au grand remplacement, il a été arrêté. Non au grand remplacement. Il a été arrêté parce que il a confectionné les t-shirts non au grand remplacement en prélude de la marche qu'ils ont voulu mettre en place. Voilà, ils ont voulu faire une marche. Cette marche-là. À cause de cette marche-là, Alassane Dramane Ouattara a mis la main. Il a mis la main sur lui, pardon. Pour que plus jamais, eux, ils parlent de non au Libanais ou non au grand remplacement. Les amis, voilà où on est arrivé. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Il ne vous sent pas là, avec les cœurs. Mettez les cœurs. Voilà, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Donc, voilà. J'ai fait ce tour d'horizon. Hein, Sonia Assou, merci pour les étoiles que tu m'as données. 250 étoiles, merci beaucoup. Merci pour les cadeaux, merci pour les étoiles. Je voudrais dire à tous ceux qui sont sur mon live aujourd'hui, vous voyez, je suis au restreint, mais je continue de vous parler. Malgré qu'il n'y a pas assez de monde, je continue de vous parler. Et ma position sur les Libanais a été toujours claire. Merci Anake pour les cœurs. Ma position, Anake, il faut mettre les étoiles aussi. Voilà, il faut trouver le passage d'étoiles là, les cadeaux d'étoiles là, il faut trouver ça aussi. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. On a pris position, on a pris désormais une posture face à ces Libanais parce que on est arrivé à un niveau de trop, c'est trop. Mais il faut plutôt s'attaquer au fond du problème, comme je vous ai dit. Attaquons-nous au fond du problème. Allons-y jusqu'en profondeur pour voir d'où vient le problème. Sonia Assou, merci pour les cadeaux. Vous voyez Sonia Assou, elle m'a donné 500 étoiles maintenant. Il faut aller en profondeur, il faut aller chercher d'où vient le problème. Pourquoi un Libanais peut se comporter comme il veut? Pourquoi un Burkinabé, un Malien, un Guinéen, un étranger quelconque, un Français, tous ceux qui sont dans notre pays, qui ne sont pas de notre pays, pourquoi ils peuvent se comporter comme ils veulent?
Assurance CEDEAO soit saluée. Pourquoi ils peuvent se comporter comme ils veulent? Il faut mettre des règles. Il faut faire appliquer ces règles-là quand on les a mis. On met les règles, mais il faut faire appliquer ces règles. Non, il faut débloquer ton affaire d'étoile, là. Il faut débloquer. Voilà. Il faut que ça, là, on voit ça ensemble même. Voilà. Étoile, là, c'est une affaire de mettre les étoiles. Tu télécharges. Parce qu'on peut pas bloquer comme ça. Maintenant, si eux, ils bloquent, peut-être que c'est parce qu'ils veulent pas que les gens me donnent des étoiles. Mais Sonia Assou arrive à me donner des étoiles. Donc, ça existe. Mais on va voir ça ensemble. Voilà. Je vais, toi, seulement tes étoiles là, je vais t'aider à retrouver, à débloquer ça. Et puis, on va y aller. Donc, les amis, voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui que il faudrait pas laisser nos émotions prendre le dessus. Faut pas qu'on laisse nos émotions prendre le dessus. Si quelqu'un a un problème personnel avec les Libanais, il peut se plaindre, il peut le dire, mais il faut pas qu'on fasse l'erreur de se mettre dans une posture de dire qu'il faut nettoyer un certain groupe ou bien comme on veut nous remplacer, ceux qui veulent nous remplacer là, que ça soit eux, que ça soit pas eux, mais c'est à nous maintenant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour freiner ce grand remplacement. On ne veut pas que ça vienne de qui que ce soit, que tu sois libanais ou français ou chinois ou qui que ce soit. Il faut qu'on rétablisse l'ordre. Il faut qu'on remette les choses en place. Et pour remettre les choses en place, il faut s'attaquer au fond du problème, à la racine du problème. Je continuerai de dire ça, la racine du problème. Voilà. Sinon, j'ai fait un big up à tout le monde et je vous dis que voilà, moi j'ai pas de problème particulier personnel avec les Libanais. J'ai pas de problème avec mes frères burkinabés. J'ai pas de problème avec mes frères maliens. Je n'ai aucun problème avec les Nigériens ou les Guinéens ou tous ceux qui sont dans notre pays. Ou même les Français qui sont dans notre pays. J'ai pas de problème. Moi, j'ai dit que mettons des règles en place et appliquons ces règles-là. Mettons des lois. Recadrons nos lois et mettons-les en pratique. Et si tu es policier, faut pas te laisser corrompre. Si le Libanais a raison, donne-lui sa raison. Sans corruption. Si le Français a raison, donne-lui sa raison sans corruption. Même si c'est en face d'un Ivoirien. Donne-lui sa raison. Mais si l'Ivoirien a raison, donne sa raison. Même s'il est pauvre, même s'il n'a rien, même s'il peut rien te donner, faut lui donner sa raison. Si l'Ivoirien, c'est son terrain, et que toi tu as donné ça à un Libanais, et qu'il parle, et puis le Libanais vient te donner l'argent là, faut refuser cet argent, et puis redonne le terrain de l'Ivoirien. Il faut que vraiment, ceux qui acceptent la corruption arrêtent. Il faut que le juge, quand il est en face d'un problème, comme ce qui s'est passé à Biancouma, quand j'étais encore plus jeune, j'étais à l'école primaire, et que je suis allé en vacances à Biancouma, comment il s'appelle? Gabriel Bianco, qui était un opérateur économique libanais, qui vivait à Biancouma, qui avait la boulangerie de Biancouma, qui avait des magasins à Biancouma, s'est permis de tirer sur un machiniste, on va dire, quelqu'un qui a été envoyé par la mairie de Biancouma pour casser les maisons ou les magasins qui débordent, qui viennent en bordure de route là. Quand ce jeune Yacouba a pris travaillant à la mairie, a pris la machine, le Caterpillar, et qui voulait détruire les magasins qui étaient en bordure de route parce que son maître et son patron lui a donné le droit d'aller le faire. Il a été fusillé par Gabriel Bianco, un Libanais qui vivait à Biancouma. Il a été fusillé par ce Libanais-là. L'affaire est arrivée en justice, comment on appelle, au tribunal de grande instance de Mans, mais l'affaire est tombée dans l'eau. Malgré qu'il y a eu mort d'homme, le Libanais n'a jamais été inquiété. Gabriel Bianco n'a jamais été inquiété parce qu'il allait corrompre les juges. Il y a eu un non-lieu. Ils ont laissé le Libanais continuer à exercer. On n'a jamais détruit son truc parce que l'agent de la mairie qui devait exécuter la mission est pauvre. Sa famille est pauvre. Où ils vont enlever l'argent pour prendre un avocat? Où ils vont enlever l'argent pour tenir tête à un opérateur économique aussi puissant financièrement?
C'est tout ça là qu'il faut régler dans notre pays. Donc, non aux Libanais, ce n'est pas mon slogan. Je le dis haut et fort ici. Non aux Libanais n'est pas mon slogan. Pour moi, il faut qu'on règle le problème à la racine. Voilà. Non aux corrompus. Non à ceux qui jettent par terre les enfants de Côte d'Ivoire, qui préfèrent honorer d'autres personnes, qui préfèrent accueillir d'autres personnes, qui préfèrent faire habiter d'autres personnes dans des maisons. Regardez, ceux qui ont fui le Ghana, les réfugiés burkinabés qui ont fui le Ghana, on leur a construit des maisons en dur. Pendant qu'il y a d'autres Ivoiriens, qu'on casse leurs maisons, ils dorment au cimetière. C'est non à ça là que moi je peux dire. Voilà, parce que tant qu'on ne s'attaque pas à la racine du problème, tout ce qu'on fait là, c'est du bruit pour ne rien. C'est du bruit pour se faire remarquer. C'est se faire des ennemis pour ne rien. Voilà mon message. Que Dieu nous bénisse. Parce que je vois d'autres personnes dire, oui, même le Hezbollah est en Côte d'Ivoire. Mais le Hezbollah là, la femme de Dramane Ouattara là, voilà, ça là même je voulais passer dessus, mais je vais revenir dessus. La femme d'Alassane Dramane Ouattara là, ils n'ont pas dit qu'elle est juive. C'est pas le Hezbollah qui cherche à bombarder Israël. Donc, si elle est juive et que le Hezbollah est en palabre avec Israël, comment se fait-il que le Hezbollah peut exister en Côte d'Ivoire où elle est la première dame là? Comment ça se fait? Comment ça se fait que les Libanais peuvent financer le Hezbollah à partir de la Côte d'Ivoire et puis les Juifs vont rien dire? Pourtant, on dit elle-même, elle est juive. Comment vous comprenez ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose d'incompréhensible dans cette histoire. Il faut fouiller vraiment. Il faut fouiller. Maintenant, les démarches, si vous êtes sûr qu'il y a un financement du Hezbollah au niveau des Libanais, certains Libanais en Côte d'Ivoire, si vous avez ces preuves-là, donnez ça à l'ambassade d'Israël, qui se trouve aussi en Côte d'Ivoire. Comme c'est eux qui cherchent à détruire et ils s'en vont attaquer le Liban à chaque fois là. Voici en Côte d'Ivoire, il y a des Libanais. Si c'est eux qui le font vraiment là, votre combat, vous qui dites non aux Libanais là, non aux Libanais là, prenez les preuves là, envoyez ça à l'ambassade d'Israël. Vous allez voir que ce problème sera réglé très vite. Voilà. Parce que vous voulez marcher là. Voilà le camarade, le russe là. Ils l'ont pris. Le camarade qui s'appelle le russe là. Ils l'ont pris. Ils ont pris l'imprimeur. Celui qui a fait les t-shirts où c'est écrit non au grand remplacement, machin, stop, non au Libanais là. Où c'est écrit non au grand remplacement là. Ils ont pris celui qui a imprimé les t-shirts là. Ils l'ont pris aussi. Vous comprenez? Donc vous allez faire vous allez faire des plaintes isolées, vous allez faire des dénonciations isolées. Mais si vous voulez être plus pragmatique, si vous voulez que votre but soit atteint là, je vous conseille d'aller à l'ambassade d'Israël et de dire aux Israéliens là-bas, à l'ambassade là, que en Côte d'Ivoire, vous avez des preuves qu'il y a des Libanais qui financent le Hezbollah. Votre problème sera vite réglé. Parce que si Israël se lève contre la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara va mettre sa queue entre ses jambes. Voilà. Donc, ça c'est un bon conseil d'amis que je vous donne. Voilà. Parce que on ne peut pas affirmer des choses comme ça dans le vent sans preuve. Si vous avez des preuves que effectivement ils cherchent de l'argent pour financer le Hezbollah, il faut les dénoncer à l'ambassade d'Israël. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire là, dénoncez-les à l'ambassade d'Israël. Maintenant, vous qui n'êtes pas en Côte d'Ivoire, qui êtes en France ici, qui faites des vidéos ou qui passez le message anti-libanais là, allez-y trouver l'ambassade comment on appelle, l'ambassadeur ou l'ambassade, faites un courrier à l'ambassade d'Israël en France ici, ou dans le pays où vous êtes en Europe, ou dans la diaspora. Faites ça pour démontrer qu'en Côte d'Ivoire, il y a le Hezbollah qui est nourri là-bas, qui est financé là-bas. Et vous allez voir que le problème des Libanais dont vous parlez là, va se régler aussi autrement. Voilà un bon conseil. Je pense que j'ai assez dit. J'ai mis beaucoup de temps. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous donne la force de continuer, de lutter et de continuer de faire en sorte que notre pays nous revienne à nous. Parce que nous, Ivoiriens, dans notre pays, nous commençons à être minoritaires. Nous commençons à être vraiment rétrécis. On commence à nous rendre
Vraiment, notre pays, si des 30 millions d'habitants, les Ivoiriens ne peuvent même pas dépasser 15 millions. Donc, il faut se battre pour ça. Il faut se battre pour ne pas que le grand remplacement dont vous parlez là, ça soit effectif. Voilà, ça soit effectif. Bonne soirée à vous. C'était la gâchette. Ciao, ciao.